Je suis à Longchuan, dans l'est de la Chine. Et moi, à Tolède, en Espagne. L'épée de Longchuan, dont les origines remontent à 2600 ans, était alors la première à être fabriquée en fer dans l'histoire chinoise. Je vais découvrir ici cet illustre objet. Ici, en Europe, les maîtres forgerons ont fait de Tolède l'un des plus grands centres mondiaux de fabrication d'épées. Je vais découvrir de quel métal est fait cette petite ville d'Espagne. Mais pourquoi j'ai accepté ça? Dire que je touche pas de prime de risque? Après tout, peu importe si je me fais couper un doigt. Bienvenue dans Crossing Cultures. Explorez avec nous les liens anciens Qui unissent la Chine et l'Europe. L'épée de Longchuan est l'une des armes les plus emblématiques de Chine. Elle est inscrite au patrimoine culturel immatériel national. Les maîtres de l'art de sa fabrication perpétuent des gestes ancestraux. Les minéraux uniques ou sables de fer que l'on trouve à Longchuan donnent aux lames une résistance et une solidité plus grandes. Il vous en faut combien pour forger une épée? Il faut à peu près entre 15 et 20 kilos de sable de fer. Je peux essayer? Oui, Je fais des cercles, des mouvements circulaires. Les techniques de forge sont complexes. Parmi les étapes les plus exigeantes, le martelage. L'acier doit être chauffé à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il devienne jaune. Il est ensuite façonné sur l'enclume. On voit beaucoup d'étincelles projetées à chaque coup de marteau. c'était le processus de raffinage pour enlever les impuretés. Vous frappez en rythme. C'est plus fatigant et plus long de se dire les choses à voix haute. On lit sur les lèvres. Comme on travaille ensemble depuis longtemps, on comprend vite ce que l'autre veut dire. Dans les temps anciens, seuls les meilleurs artisans de Chine devenaient forgerons d'épées. En voyant les étincelles jaillir telles des feux d'artifice, nous nous sommes dit que nous devions essayer par nous-mêmes. Après un coup, retirez le marteau et frappez vers le bas. Vers le bas? Oui, frappez bien fort. Les côtés de la lame, une fois martelés, sont façonnés et affûtés grâce à un couteau spécial. Trouver le bon équilibrage est un vrai défi. Le forgeron utilise toute son habileté pour modifier l'épaisseur et l'angle. La lame est ensuite réchauffée et trempée avant d'être polie et ensuite décorée. Wu Xiaojun est l'un des forgerons d'épée les plus célèbres de Longchuan. Fasciné par la tradition, il fait revivre de nombreuses techniques anciennes. Ces célèbres épées du ciel sont forgées à partir de fer provenant d'une météorite. C'est ce qu'on appelle le motif Widmanstätten. C'est un alliage de fer et de nickel cristallisé après des centaines de millions d'années de refroidissement. C'est très complexe. Oh, regardez-moi ça. Quand la lumière se reflète, c'est magnifique. On dirait des vagues. C'est elle, l'épée de Longchuan. Célèbre depuis l'époque romaine, la qualité de l'acier de Tolède en fait un haut lieu de la fabrication d'épées. Les forgerons ont passé des siècles à améliorer leur technique. Un secret qui explique la crainte et la vénération qu'inspirent les épées de cette région d'Espagne dans le monde entier. Julio est le seul maître forgeron de la ville qui fabrique encore des épées à la main. L'un des derniers représentants d'une tradition qui remonte à plus de 2 millénaires. Julio, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'acier de Tolède? L'acier de Tolède est le résultat d'une technique qui consiste à souder 2 couches d'acier à l'extérieur sur les bords et une couche de fer à l'intérieur. On obtient ainsi une lame très dure et très flexible. C'est la différence entre l'acier de Tolède, qui est très résistant au choc, et un acier qui n'est pas de Tolède et qui se casserait. C'est ça la différence. Pour obtenir à la fois flexibilité et résistance, Julio met la lame à température, d'abord en la chauffant à environ 800 degrés. Puis il la refroidit en la plongeant dans l'eau, ce qui donne sa force à l'acier.
Cette lame, à cette étape, est très dure. Pour la rendre flexible, l'artisan la chauffe de nouveau, mais à une température beaucoup plus basse. On doit la chauffer une nouvelle fois, à environ 250 degrés, plus ou moins, ce qui permet de se débarrasser des tensions internes de l'acier. Et d'obtenir une lame plus flexible. Terminé. Après le forgeage, place au façonnage, polissage et montage des lames par Julio et son équipe. Les touristes sont les principaux clients de l'atelier. À travers l'histoire, les épées ont toujours eu une grande signification culturelle, tant en Asie qu'en Europe. Mais malgré leurs similitudes, leur fabrication et leur utilisation n'étaient pas exactement les mêmes. Santi, nous avons ici une lame typique de Tolède montée sur une épée finie. En quoi la conception est-elle différente de celle d'une épée de Longchuan en Chine? On dirait la même arme, mais elles sont différentes en réalité. L'épée européenne est destinée à être utilisée avec la pointe et à frapper, pas à couper. C'est pourquoi elle n'a pas de tranchant. Vous voulez la prendre? Avec plaisir. Elle est très légère. Oui, c'est pour cela que l'équilibrage est si important. C'est superbe, fabuleux. Merci. Selon un proverbe chinois, pour bien danser, il faut un bon accessoire. En Chine, une épée est une arme, mais aussi bien plus que cela. En Chine, les danseurs ont souvent quelque chose dans leurs mains, renforçant ainsi le message qu'ils veulent transmettre. L'épée n'existe pas seule, elle est ancrée dans notre culture. Dans ces chorégraphies, les épées incarnent la personnalité et le statut d'un personnage. Elles magnifient aussi la représentation des différentes émotions. Confucius a fait évoluer l'épée en tant qu'arme et symbole de pouvoir, pour la faire entrer dans le langage de protocole. Quant au poète chinois Li Bai, il utilisait l'épée comme un pinceau pour écrire sa poésie. Une création artistique doit combiner un contenu culturel pour montrer son côté intellectuel. Dans la splendeur du château d'Almodóvar del Río, des passionnés venus de toute l'Espagne se livrent à des reconstructions historiques. Armure, techniques de combat et armes, le club Bourtzona Sur prête une attention méticuleuse aux détails pour encore mieux recréer le passé. Nos armures sont celles de l'époque médiévale, généralement de la période entre le XIVe et le XVIe siècle. Elles sont totalement authentiques. Quel que soit votre parcours et votre expérience, même si cela vous aidera si vous en avez une, vous gagnerez toujours en compétence en vous exerçant. S'affronter à l'épée pour le plaisir, c'est déjà ce à quoi les nobles et les chevaliers s'adonnaient autrefois. Ce sport est incroyable. Il vous pousse dans vos derniers retranchements et c'est ce qui fait qu'on s'éclate. En dehors du fait qu'on reproduit quelque chose d'historique avec une armure de 30 kilos, tout est épique là-dedans, c'est génial. Les attentions, âmes sensibles, s'abstenir. Oh mon Dieu, je ne vois rien du tout. Je fais quoi? Seulement espérer que je m'en sorte? Je ne crois pas que ce combat va durer bien longtemps. Ok, vous avez gagné. Je ne peux plus respirer. C'est incroyable. Ne faites pas ça chez vous. Ainsi s'achève notre découverte de l'histoire de la fabrication d'épées à Tolède. Alors à bientôt depuis l'Espagne. C'est la fin de cet épisode de Crossing Cultures. Retrouvez d'autres reportages sur notre page web. Merci de votre attention.